On va être dans Luc. Chapitre 8. Quand j'ai élevé mes enfants, j'espère que ça ne vous fait pas trop de quoi que je parle de mes enfants de temps en temps, c'est des exemples de vie. On les a élevés avec les Écritures, parce qu'on était des croyants quand nos enfants sont venus au monde, on était déjà croyants. Et on a raconté des histoires à nos enfants de l'Ancien Testament, des histoires de la création, l'histoire du déluge, l'histoire de Moïse, l'histoire de David, de Goliath, et les lions, et de Salomon. On a raconté des histoires de Jésus. Soir et matin, on faisait ça le matin et soir, et pendant des années et des années. Quand nos enfants sont arrivés à l'âge d'adolescence, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas croyants, ils n'ont pas posé beaucoup de questions, mais d'autres étaient croyants. Puis une chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y avait beaucoup de difficultés à faire le lien entre ce Dieu qu'on leur avait parlé depuis qu'ils étaient jeunes et le Dieu qu'ils avaient dans leur vie de tous les jours. Ils disaient que le Dieu qu'on leur avait parlé semblait beaucoup plus grand que le Dieu avec lequel ils vivaient, les autres. Ils semblaient avoir la difficulté entre avoir toutes ces grandes histoires, de ces grands phénomènes, parce que ce qu'on raconte en général, c'est quoi? C'est les grands miracles, ce qui s'est passé, les grands phénomènes spéciaux. C'est assez rare qu'on va leur parler de la vie, entre guillemets, monotone de tous les jours. On leur parle moins de ça. Et puis, plusieurs années plus tard, j'ai lu un livre qui s'appelle « Connaître Dieu », et J. Packer disait la même chose. Il dit « Les chrétiens ne lisent pas beaucoup la Bible à travers le monde parce qu'ils ne sont pas capables de faire le lien entre le Dieu de la Bible et le Dieu qu'ils ont dans la vie de tous les jours. » Il me semble que le Dieu qu'ils ont dans la vie de tous les jours est moins grand que le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, c'est rempli un peu d'exaltation. Un peu d'exaltation. Et si un extraterrestre viendrait et parquerait sa soucoupe volante au-dessus de ma maison ici, et qu'il regarderait vivre le voisin et moi, verrait-il de la différence dans notre quotidien de tous les jours? Et probablement, non. Il pourrait peut-être dire, ils ne vont pas à la même place le dimanche, l'église. Il pourrait peut-être dire, ils ne prient pas le même Dieu, pas dans la même religion. Mais dans le quotidien de tous les jours, verrait-il vraiment de la différence? Probablement que non. Ronnent le même char, tous les deux travaillent, tous les deux ratent leurs feuilles, tous les deux s'occupent de la maison, tous les deux se promènent avec les petits-enfants. Ils verraient à peu près la même chose, les deux. Même chose, les deux. Et souvent, c'est ce qui rend la vie chrétienne pas toujours évidente à vivre, notre vie chrétienne. Et on regarde la relation. Combien de chrétiens m'ont dit, j'ai déjà dit même quand j'étais jeune chrétien, et que j'aimerais ça vivre dans le temps de Jésus. Et que j'aurais aimé ça vivre avec lui, le suivre. Tu sais, le suivre, le marcher avec lui, le voir faire, l'entendre parler, pouvoir lui demander quelque chose, et le voir faire quelque chose d'extraordinaire. Et beaucoup de chrétiens ont dit, ils sont chanceux les apôtres des autres. Parce qu'on avait une espèce que, il me semble que c'est plus dans leur temps que dans notre temps. Et ça emmène les chrétiens souvent à vouloir refaire, dans nos églises présentement, à travers le Québec, je dirais, à travers le Canada aussi, on veut revivre les actes des apôtres. On veut revivre, on appelle ça, on voudrait que nos églises soient néo-testamentaires, que nos églises soient comme dans ce temps-là. Et on n'y arrive pas. Donc ça fait beaucoup de problèmes dans les églises, ça fait beaucoup de difficultés. Et beaucoup de chrétiens deviennent ce qu'on appelle léthargiques dans leur vie chrétienne. Ils font l'extérieur, dans le sens qu'ils vont à l'église,
ils vont faire le rituel, on appelle ça d'église, on lit la Bible un petit peu, on prie un petit peu. Mais leur vie n'est pas exaltante, autant qu'aimerait qu'elle soit exaltante. D'autres, on va dire que c'est un chrétien qui s'est refroidi, ou il a perdu sa première amour. On a toutes sortes d'expressions pour dire ça. Vous avez, en passant là, sur le petit comptoir, vous avez des petits journaux à acheter, là, à prendre gratuitement. On me les a donné, j'ai défendu de vendre ça. Vous n'avez pas le droit de vendre ça. Donc, il va regarder dedans. On part à l'église, puis on dit à l'église, grouillez-vous, faites de quoi? Il ne se passe plus rien. Il voudrait qu'on retourne comme des années 80, où les gens se convertissaient à la planche partout. Ils veulent nous faire bouger. C'est parce que dans l'ensemble, on ne voit pas ce qu'on aimerait voir. Et ce matin, on va regarder ce Jésus-là, encore une fois, qui, ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans, ça a été un spectacle quasiment permanent. Et je ne me cache pas, si on me donnerait la possibilité d'aller le voir, ça, j'irais. J'irais tout de suite, sans hésitation. Sans hésitation. Si on me donnait la capacité de reculer dans le temps et de dire, tu vas regarder, tu vas suivre Jésus pendant 3 ans, tu vas le voir faire, j'irais sans hésitation, je te donnerais ma maison pour y aller. Ça ne me dérangerait pas, j'irais. Les deux. J'irais. J'aimerais voir, mais Dieu n'a pas permis que je sois là dans ce temps-là. Je suis même allé en Israël pour voir un petit peu quelque chose, et j'ai vu juste des tas de roches un peu partout. Puis des églises un peu bâties partout, des églises, parce qu'on bâtit des églises un peu partout, parce que Jésus a mis le pied. Toutes sortes d'églises qui sont enlevées partout. Là. Jésus, ça ne nous fait pas voir Jésus. Hein? On voit des roches, des petites montagnes. J'aimais ça, mais ça m'a pas donné ce que je pensais que ça me donnerait. De voir la place que Jésus a vécue. Et quand on lit la Bible, comme ce qu'on va lire ce matin, on voit un Jésus maître de toutes choses. On a vu la semaine passée, maître du visible, dans le sens qu'il gérait le vent, il a géré la mer, le lac de Galilée. Et quand les disciples ont vu ça, ils ont été remplis de frayeur, été remplis d'étonnement. Je suis convaincu que si on avait été là, on aurait fait la même réaction. On aurait dit, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Pour pouvoir dire, vous avez vu du vent la semaine passée, hein, il y en a vanté, là, au début de la semaine, il y a vanté beaucoup. Les arbres pliaient, je regardais dehors, là, puis une épinette à peu près à 15 pouces à la souche qui a cassé. Je ne voyais pas le vent, mais je voyais les effets. Et, il ventait. J'ai pensé à ce qu'on avait vu. Puis j'ai fait ça. Vent, arrête-toi. Les cocottes, il fallait encore sur le perron. Les cocottes, ça se promenait partout. Il y en a eu des milliers qui ont tombé alentour. Ça n'a pas arrêté rien. Mais quand Jésus a dit, vent, tais-toi, et que la mer est devenue aussi silencieuse et calme, ça l'a impressionné. Sans que des fois, on ne veut pas le dire peut-être, mais on aimerait bien voir ça. Et qu'on aimerait donc pouvoir voir ça. Et on a vu aussi qu'il y avait un monde invisible. Jésus était maître du monde invisible. Et comment on a vu ça? Il a pris le contrôle de 2000 démons à peu près. 2000 en même temps. Et c'était vraiment la démonstration à tous les gens qui étaient là de démontrer sa puissance sur le monde invisible. Je suis plus fort que le monde invisible. Je suis plus fort que ces gens-là. Ils sont puissants, mais moi je suis tout puissant. Et ce matin, on va voir, il est le maître de la mort. Le maître de la mort. Ça, c'est encore plus grand. Et à plusieurs reprises dans son ministère pendant 3 ans, Jésus a démontré sa suprématie sur la mort. Et pour nous autres, c'est important de comprendre ça, parce que la mort nous attend tout chacun de nous. Et la mort physique et la mort spirituelle était là dans notre vie avant.
Elle n'est plus là maintenant, mais elle était là avant. Et c'était important que Jésus puisse démontrer sa puissance sur la mort afin que les gens qui étaient tous voués à la mort puissent avoir recours à lui pour vaincre la mort. On va lire la première histoire. Il y en a deux. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ce n'est pas la bonne chose, ça. Oui, on n'est pas c'est la semaine passée, ça, c'est démoniaque. OK. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue, et se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ça, c'est le premier bout. Jésus est le maître de tout. Et ce qui me frappe dans ces premiers versets-là, c'est que ce maître-là, qui est le maître de toutes choses, est toujours disponible. Toujours disponible aux personnes, aux individus. Ici, un homme, Jairus, sa fille est malade, elle va mourir. Il sait qu'elle va mourir. Parce qu'il est un être humain comme moi, il n'aime pas du tout, on fait tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut faire pour guérir, tout ce qu'on peut faire pour se soigner, on le fait. Et en plus, on va voir Dieu, on va demander à Dieu d'intervenir. Et si cet homme-là va vers Jésus parce qu'il a entendu parler de Jésus et que Jésus guérit les malades, et probablement qu'il a entendu parler aussi que Jésus avait ressuscité des morts avant sa fille, et il va vers Jésus pour que sa fille soit guérie. Et quand il est auprès de Jésus et qu'il lui dit cela, Jésus dit ça. Oui, allons-y. Il est disponible. Il est disponible à cet homme-là. Mais il est aussi disponible à l'autre personne. Voyez-vous, c'est deux tempéraments complètement différents. Un est un chef religieux, est un homme qui est important. Il va devant Jésus, il parle, parce que probablement tout le monde le laisse passer, parce que c'est un homme important. Mais il y a quelqu'un d'autre dans la foule, caché à travers toutes les autres, personne ne la voit ou presque pas, et elle passe incognito. Et elle a dans sa tête que si elle touche Jésus, seulement qu'elle touche sa robe, un petit peu, juste toucher, elle va être guérie, instantanément. Ce n'est pas la première. Il y en a d'autres personnes dans la Bible, dans Luc, on voit ailleurs, que c'était d'autres gens avaient expérimenté ça aussi. Vous vous souvenez, une fois que Jésus était sur le bord de l'eau, il a embarqué dans la barque, il s'est éloigné parce qu'il dit, le monde se poussait pour le toucher car une puissance sortait de lui. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Jésus avait cette réputation-là, que si tu pouvais le toucher, il y a une puissance qui sortait et qui te guérissait. Même si Jésus ne donnait pas son accord ou il ne disait pas quelque chose, c'était instantané. Et cette femme-là le fait ici. Jésus était disponible pour elle aussi, même si personne n'était conscient que cette femme-là avait un besoin. Jésus ne la connaissait pas humainement parlant, mais elle connaît et elle touche Jésus. Et elle sait dans son corps qu'elle est guérie, instantanément. Ce maître-là est disponible continuellement pour ces gens-là.
Et on voit pas dans le Nouveau Testament Jésus qui refuse. Je me souviens, on va parler avec un homme qui est allé dans une session de guérison dans une église, mais on refusait certains malades. On ne guérissait pas tout le monde. On en choisissait quelques-uns. Et lui, il était malade, il ne pouvait pas être plus malade que ça, il était attaché dans sa chaise roulante, parce que si tu le détachais, il tombait à terre. Il était complètement une loque, il n'y avait plus de muscles qui fonctionnaient, et il était de même depuis qu'il était né. Et à chaque fois qu'il allait dans ces soirées-là, personne ne faisait venir en avant. La personne qui faisait les miracles, qui disait « Ah, Dieu ne m'a pas appelé à te guérir, ah, Dieu ne m'a pas monté, il faut que je te guérisse. » C'est toute une histoire à guérir, lui. Hein. Et pour lui, ça a été une grande difficulté dans sa vie chrétienne. Il a quitté l'Église pendant plusieurs années. Il a couru à travers toute la province dans différentes sortes d'églises pour être guéri. Puis il disait, le Jésus de la Bible, que je vois dans la Bible, guérit le monde. Pourquoi il ne me guérit pas moi? Il voulait guérir. Il a fait toutes les affaires pour ne pas être guéri. Et finalement, il a abandonné les églises pendant longtemps. Parce qu'il ne voyait pas de lien entre ce Dieu-là de la Bible, ce Jésus-là de la Bible qui guérissait tout le monde, puis pourquoi lui, il ne guérissait pas. Et ils avaient de la misère à saisir, à comprendre ce qui se passait. Et je vous garantis qu'il n'est pas le seul de même. Beaucoup de gens ont vécu ces expériences-là. Pourquoi Jésus ne fait-il pas pour nous ce qu'il a fait pour eux? Et donc ce Jésus-là, on le voit, ce maître-là de toutes choses, il est disponible tout le temps, 24 sur 24, 7 sur 7, à l'année, il est toujours disponible. Donc, c'est pas quelque chose qui est... j'ai marqué sur ma feuille, s'il ne fait pas quelque chose, c'est pas parce qu'il n'est pas disponible, il est toujours disponible. Le maître qu'on voit ici a de la puissance, a toute la puissance nécessaire pour vaincre la mort, ou ce qui peut entraîner la mort. Ici, cette femme-là et cette fille-là, parce que quand Jairus vient voir Jésus, elle n'est pas morte. Dans sa tête, elle n'est pas morte encore. Et la femme, elle était malade pendant 12 ans, et elle sait bien que ça va entraîner la mort. C'est une question de temps. Elle va mourir de ça. Elle est malade. Mais la puissance qui est là est assez forte pour guérir toutes sortes de maladies qui pouvaient entraîner la mort. Et vous avez lu comme moi, dans le Nouveau Testament, que Jésus avait cette puissance-là. Toutes sortes de maladies. Vous en nommer des maladies que Jésus a guéries? La lèpre, qui n'était pas évidente. Des aveugles nés. Un bossu, hein, c'est ça que tu as dit? Un bossu. Un paralytique. Ça, c'est plus des maladies, ils sont morts. c'est ça que je vais revenir tout à l'heure après, Paul. L'autre étape après. Une maladie. Mais c'est vrai que la maladie a entraîné la mort. Puis on va voir qu'il peut réagir avec ça tout à l'heure avec la fille de Jairus. Il y a eu toutes sortes d'autres maladies aussi, des gens qui enflaient avec de l'eau, il y avait des gens qui tombaient à terre, hein? Des mains sèches, il y avait toutes sortes de maladies. Et Jésus avait toujours la puissance nécessaire pour le guérir. Il n'est jamais venu à court de puissance. Hein? Pour dire que, je suis vide, j'en ai plus. tu sais, arrivant dans des foules, là, la Bible nous dit qu'il y avait des centaines, peut-être des milliers. La Bible nous dit qu'il les guérissait tous, sans exception. Il n'est pas arrivé de dire, OK, vous reviendrez demain, je suis vide. J'en ai plus de puissance. Non, il y avait toujours... Vous pouvez pas... ces hommes-là ne pouvaient pas, ou ces femmes-là, ne pouvaient pas arriver à Jésus puis dire, jamais tu fasses de quoi, puis Jésus dit, j'ai plus de puissance, je suis bien vide. Je suis bien vide. Non, ça ne se peut pas. Alors, ce qu'on peut voir, il y a une source de puissance infinie. Infinie. Il faut toujours se rappeler que Jésus est un homme ici. Il tire sa puissance de Dieu, d'en haut. Il va le dire à plusieurs reprises. Il va dire qu'il fait toutes ces choses-là par la puissance du Saint-Esprit, qui était la puissance de Dieu. En tant qu'homme, il était, en bon québécois, plugué après la puissance infinie qui était Dieu. Et ça, c'est une puissance... Nous, on nous dit un peu partout là, que nos puissances, nos énergies qui font la puissance sur notre planète sont toutes en voie d'épuisement. On épuise la planète, là. Elle n'aurait plus rien tout à l'heure. Mais
Pas Dieu. Pas Dieu. Dieu a une puissance infinie. Donc, Jésus est un maître disponible avec une puissance infinie. Toujours disponible avec une puissance infinie. Troisièmement, ce qu'on voit, on va lire ensemble un peu plus loin, si vous voulez bien. On va continuer à lire. Excusez. On était rendu au verset 49. Comme il parlait encore, survint, avant ça, si vous étiez Jairus, et que la femme a touché Jésus, ça a arrêté la foule, et Jésus s'est mis à parler, à jaser. Comment vous vous seriez senti, vous autres? Moi, il me semble me voir là, comme je me connais. J'aurais commencé à taper du pied. Et ça pressait mon affaire pourtant, puis il m'a fait, elle va mourir. Puis là, Jésus est arrêté par cette femme-là. Puis il jase avec les gens, c'est qui m'a touché, c'est qui m'a touché? Il n'y a personne qui répond. Il me semble qu'il devait dire, hey, Seigneur, vite, il faut aller, parce que ma fille, elle va mourir d'un instant à l'autre. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte. N'importune pas le maître. N'importune pas le maître. On pourrait traduire comment? Ne dérange pas le maître. Laisse-les tranquilles maintenant. Il est trop tard. Lui, il dit, je croyais que Jésus avait la capacité de guérir quelqu'un pour qu'il ne meure pas. Mais il ne semblait pas croire que Jésus pouvait ressusciter le mort. Mais Jésus, ayant entendu cela, a dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Si vous étiez le Père, là, Jésus vous relance quelque chose. Il dit, crois seulement. Crois seulement. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et leur ordonna de ne dire à personne ce qui était arrivé. Jésus est un maître qui est toujours disponible, un maître qui a toute une puissance infinie, mais c'est un maître aussi qui répond à la foi. Il semble que c'est en bon québécois, c'est le piton qui fait marcher la puissance, qui met en marche la puissance. Il dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Il avait dit ça avant ça, à la femme dans le chapitre 7. Ta foi t'a sauvée. Il va le dire un peu plus loin dans Luc 17. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvée. Dans Luc 18, il va répéter encore une fois. Recouvre la vue, ta foi t'a sauvée. Et ici, il dit à la femme tout à l'heure, ta foi t'a sauvée. Puis il dit à l'homme, si tu veux que ta fille soit sauvée, crois seulement. Je veux que tu crois. Si tu as la foi, ta fille va être sauvée. Donc, c'est un maître qui répond à la foi des gens. Si tu as la foi, il agit. Si tu n'as pas la foi, il n'agit pas. À plusieurs reprises, vous pouvez lire dans le Nouveau Testament, où ce que Jésus n'a pas agi à cause de leur incrédulité. Il faut se souvenir qu'il est allé à Nazareth, et il dit qu'il ne peut plus rien faire là à cause de leur incrédulité.
À plusieurs reprises, il va dire ça aux gens. Gens de peu de foi. Où est-ce qu'est votre foi? Il va leur reprocher ça à plusieurs reprises. Mais dans Luc, ce qui ressort le plus souvent dans Luc, parce que Jésus est présentant en tant qu'être humain, qui s'adresse à des êtres humains, puis il leur dit, vous avez besoin de foi. Dieu va agir envers vous si vous avez de la foi. Si vous n'avez pas de la foi en moi, Dieu ne fera absolument rien. Ça prend de la foi. Et qu'est-ce qui nous dit que Jairus a de la foi? Qu'est-ce qui nous dit que Jairus avait la foi? On voit qu'il vient à Jésus. Il y a de la foi parce qu'il est venu. Là, y a-t-il la foi pour croire que Jésus va ressusciter sa fille? Il semble que oui, il est allé. Il a emmené Jésus quand même jusqu'à la maison. Il semble croire que Jésus est capable de le faire. S'il n'avait pas cru, il aurait dit quoi? Il aurait fait comme l'homme qui était venu lui dire, ta fille est morte. Il aurait dit, laisse faire Seigneur, non, viens plus, c'est inutile, tu peux t'en tourner. Elle est morte, il ne peut rien faire. Il aurait exprimé sa foi, son doute, son incrédulité. Mais il l'emmène chez eux. Parce que Jésus dit, crois seulement. Il dit, OK, je vais croire. Il emmène Jésus chez eux. Et il est capable de passer par-dessus cela, par-dessus, je pourrais dire, cette folie-là humaine, parce que ce qui est en tête, c'est parce que la foi, c'est de croire que Dieu est capable de faire quelque chose qui n'est pas humainement possible de faire. Parce que c'est inhumain. Je n'ai pas besoin de foi pour faire quelque chose que je suis capable de faire. J'ai besoin de foi pour que Dieu fasse quelque chose que l'être humain ne peut pas faire. Il ne peut pas faire. Si l'être humain est capable de le faire, c'est sa responsabilité de le faire. Et on voit que Jésus y va, et je dois poser la question, il semble vouloir se cacher un petit peu. Il ramasse juste les trois, Pierre, Jean, Jacques, les parents, puis il s'en va à part. Puis c'est forcément, pourquoi il fait ça? Pourquoi il se met à part? Pourquoi il se cache ça? Puis finalement, il leur dit quoi? Ne dites pas à personne ce qui est arrivé. Et on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la petite fille? Moi, il me semble, prends la petite fille, sors-la de la chambre, amène-la sur le perron, et que tout le monde voit, toute la foule qui est là, puisse voir. Il ne fait pas ça. Il rentre dans la chambre, dans le semi-secret, on pourrait dire, et il manifeste le miracle. Et je pourrais vous dire qu'il manifeste son miracle à ceux qui ont la foi. Je vais vous dire personnellement, ma croyance, les miracles n'ont jamais emmené qui que ce soit à la foi. Mais les miracles fortifient la foi de ceux qui l'ont. Mais ne donnent pas la foi. Le moment dans l'histoire où il y a eu le plus de miracles, c'est quand Jésus était sur la terre. Et c'est le moment où les gens étaient le plus incrédules. Il est mort, quand Jésus est mort, très peu de gens s'étaient tournés vers lui vraiment pour croire. Très peu de gens. Puis je crois personnellement qu'une grande partie des gens qui ont bénéficié de la grâce de Jésus-Christ et qui ont été guéris étaient peut-être là puis ont crié « Crucifie-le, crucifie-le aussi ». Peut-être. Parce que les miracles n'emmènent pas la foi. Et beaucoup de gens, vous allez voir, beaucoup de gens ont vu des miracles dans la Bible. Et ils sont restés incrédules quand même. Ils ont renié Jésus quand même à un certain moment donné dans leur vie. Ils sont partis, se sont éloignés de lui. Des disciples se sont éloignés de lui après, et ont dit, on s'en va. Non, on n'accepte pas ce qu'il a dit, on n'accepte pas ce qu'il a enseigné. Ils ont vu ces miracles. Et vous allez voir, beaucoup ont vu des miracles dans le Nouveau Testament. Ils vont dire, à cause de la peur, de ce que les gens vont dire, ils n'ont pas cru, ils ne se sont pas convertis. Ils ont vu des miracles. Ils ont bien vu qu'il se passait de quoi. Les pharisiens ont vu des miracles. Puis ce qu'ils ont dit, eux autres, c'est le diable qui fait ça. On va le voir dans quelques semaines. C'est le diable qui fait ça. Ils ne se sont pas convertis à cause qu'on vit des miracles.
Les miracles n'amènent pas la foi, mais fortifient la foi. Et Jésus dit tout le temps quoi? Le miracle a eu lieu. Il dit quoi après? Ta foi t'a sauvé. La foi était là avant. Et la foi est fortifiée par le miracle. Et non pas, elle ne va pas naître à cause du miracle. Et c'est important de se souvenir de ça. C'est important de se souvenir de ça. Parce que j'ai entendu souvent, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, quand j'étais plus jeune croyant, au début de ma vie chrétienne, je lisais ça, on lisait les évangiles, puis on lisait les actes des apôtres, puis on voit toutes ces affaires, les foules qui accouraient, puis ils voyaient Jésus, parce qu'ils voyaient des miracles. Je disais, my friend, si je suis capable de faire quelques miracles, si je suis capable de faire quelques miracles, les gens viendraient en foule, je pourrais prêcher l'Évangile. Puis je disais, Seigneur, fais juste un petit miracle. Juste un petit miracle. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au début de la vie chrétienne, j'avais fait de l'évangélisation dans les centres d'achat. Où il y a toujours des gens du troisième âge assis. Hein? Puis ils ne savent pas quoi faire, je vais m'asseoir avec eux autres pour jaser de la parole de Dieu. Et je me souviens, une fois, il y avait un homme qui était assis là, il était infirme. Je me disais, Seigneur, c'est ça, je me suis dit, si je pouvais-tu le faire lever de bout? Je suis certain que tout ce monde-là écouterait ce que je vais dire. Ah, c'est sûr qu'il aurait écouté. Mais ça ne veut pas dire qu'il serait converti. Il aurait peut-être dit, François, oh! Quel homme, Dieu est capable de faire des grandes choses. Il aurait peut-être dit, oh, Dieu est grand. Il aurait peut-être dit ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il se serait converti. Parce que des foules entières dans le Nouveau Testament sont émerveillées de ce que Jésus est capable de faire. Ils sont vraiment époustouflés. Mais ils ne se sont pas convertis pour ça. Pas convertis pour ça. Donc, il est important de se souvenir de ça. Il répond à la foi, mais le miracle ne donne pas la foi dans ce sens-là. Et même ici, au verset 51 jusqu'à 56, il cache, ici on a l'impression que Jésus cache sa puissance aux incrédules. Il cache sa puissance aux incrédules. Il ne le fait pas voir le miracle de la résurrection de cet enfant-là. Puis même il dit aux hommes qui sont là, chut, ne le dites pas. Moi je me suis dit en moi-même cette semaine, ils l'ont certainement vu sortir, cette fille-là. Tout le monde, on dit que le monde pleurait, puis le monde disait, voyons donc, Jésus disait qu'elle n'était pas morte, puis le monde disait quoi? Elle est morte, laisse-la tranquille, elle est morte. Maintenant chez vous. Ils l'ont certainement vu sortir de la maison. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle ne va pas être morte. Elle ne va pas être morte. Si les parents, même si les parents ont dit, oui, elle est morte, puis là, elle est vivante. Ouais, comment c'est qu'est-ce que tu arrives? Jésus avait dit, ne le dites pas. Ils ne vont pas toujours écouter, hein? Vous savez ça. Jésus a dit à plusieurs personnes, ne leur dites pas, ne leur dites à personne, dites à personne ce qui est arrivé, puis ils disent pareil. Probablement, ils ont peut-être fait la même chose, les autres aussi, là. Peut-être. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais peut-être qu'ils ont fait la même chose. Ça ne sera pas la première fois. Ils l'ont peut-être pas fait aussi. Mais quand on résume ces deux histoires-là, puis qu'on voit ça dans la vie de ces gens-là, comment on transpose ça dans notre vie à nous? Ce Jésus-là qui est présent dans cette foule-là, dans ces gens-là, et qui fait ces choses-là. Les gens qui sont là le voient. Cette femme-là a touché, elle a été guérie. Les gens qui ont vu la tempête arrêter, les gens qui ont vu les morts ressusciter. Je vous ai dit, quand ma fille est décédée, son mari s'est mis à genoux auprès du lit le soir qu'elle est décédée. Et il a prié que Dieu la ressuscite. Il m'a conté ça quelques semaines après. Il dit, je l'ai vu dans le Nouveau Testament. Tu m'as ressuscité du monde. Pourquoi tu n'es pas capable de ressusciter ma femme? Ça sert tout un événement. C'est tout un miracle. Les gens verraient. Les gens comprendraient. Dans le petit journal, vous allez voir, il y a une femme qui raconte une histoire qu'elle était une chrétienne dans le carabolage qu'il y a eu à Laval en 77 autos l'année passée. Ça, elle était là-dedans. Puis elle dit
on voit une photo de l'auto, elle est toute grabouillée. Puis elle dit, tout le monde qui voit l'auto, chrétien ou pas chrétien, disent que Dieu m'a protégé. C'est une chrétienne qui dit ça. Qu'est-ce qu'ils disent les inconvertis qui ont été aussi dans l'accident et qui ne sont pas morts non plus? Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Ils ont leur façon, eux autres, d'interpréter la situation. Nous, on dit, Dieu m'a protégé. Les musulmans pourraient dire, Bouddha, pas Bouddha, mais Allah m'a protégé. S'il y avait un bouddhiste là-dedans, il aurait dit quoi, lui? Bouddha m'a protégé. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas morts. Ils ont peut-être dit, une chance, j'avais ma petite statuette sur mon dash. Il y en a qui ont dit ça. Donc, l'extraterrestre au-dessus, lui, comme tout à l'heure, lui, il regarde. Oui, vous dites n'importe quoi, là, mais qui a raison? Hein, qui a raison? C'est dur, hein, de voir. L'inconverti, lui, qui regarde ça, il dit, mais vous dites n'importe quoi de la gang, là. Vous dites n'importe quoi de la gang. C'est dur de dire, nous autres, on dit, si, Dieu m'a protégé. Mais, ils ne voient rien, les autres, là. Il ne voit pas plus que l'autre côté. L'athée, ma fille, cette semaine, elle parle avec le père de sa fille, puis il dit, faites-en pas, les anges sont là. Ils vont s'occuper de ça. C'est sa façon à lui de faire face à des sorts. Les anges sont là. Puis il est dans le New Age, ben raide, sa mère était dans le New Age. Pourtant, si vous regardez sa vie n'est pas pire que d'autres qu'on pourrait voir. Puis lui, quand il lit des belles choses, il dit, ah, les anges veillaient sur moi. L'autre de côté, il dit, ah, Dieu veillait sur moi. Les convertis regardent, écoute, qu'est-ce qu'il a raison? Parce qu'il ne voit rien. Il ne voit rien, là. Comment est-ce qu'on applique ça dans notre vie à nous? Comment on applique ça dans notre vie à nous de tous les jours? Hein? Vous avez peut-être déjà prié pour quelqu'un, dans le même journal. J'ai dit ça un matin en faisant mon déjeuner, tout ça, je vais l'oublier demain matin, maintenant je m'en souviens. 2 femmes qui sont décédées, des femmes de missionnaires au Québec. Il y a quelque temps, il y a à peu près 1 an ou 2 ans, on nous a écrit pour nous demander de prier pour ces 2 femmes-là. Que Dieu les guérisse. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont mortes. Tout le monde a prié au Québec pour eux autres. Ils sont morts pareil. Là, on se dit, comment ça que Jésus n'a pas répondu? Il a répondu à tout ce monde-là. Il est disponible à tout le monde. Il a une puissance infinie. Il entend tout ce qu'on dit. Tout le monde prie. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu? Il a répondu à ces gens-là. Il n'a pas répondu à ces personnes-là maintenant. Comment est-ce qu'on répond à ça? Et comment est-ce qu'on vit ça avec les jours? Vous avez certainement prié, peut-être pour vous, que Dieu vous guérisse. À un moment donné, vous avez été malade, pareil. Et puis, vous n'avez pas été guéri. Finalement, c'est le médecin qui vous a guéri. Vous allez rester avec, vous êtes encore malade. Comment est-ce qu'on interprète ça? Est-ce qu'on interprète ça avec le fait qu'on manque de foi? C'est ça qu'il y en a qui vont nous dire. Vous manquez de foi. Vous n'avez pas assez de foi. D'autres vont nous dire, vous ne priez pas assez. Vous ne priez pas assez longtemps. Continuez à prier. Dieu va finir par répondre. Comment est-ce qu'on fait face à tout ça? Est-ce que le Jésus qu'on a dans notre vie, nous autres aujourd'hui, est différent du Jésus qui était dans ce temps-là? Pourtant, on pense que c'est le même Jésus. On croit que c'est le même Jésus. Et Théophile, à qui Luc a écrit, comment lui a vu ça? Est-ce que lui avait vu des miracles? Peut-être, on ne sait pas, peut-être. Peut-être que si eu l'Évangile amené par des apôtres, les apôtres faisaient des miracles à ce moment-là aussi, peut-être qu'il a vu quelques miracles, peut-être qu'il n'en a pas vu du tout. Peut-être qu'il a dit, lui tout, de loin, « Ouais, c'est bon, ce Luc, là, mais moi, je ne les ai pas vus, tous ces miracles-là. Je n'étais pas là, moi, quand ça s'est passé. » Ouais, un de mes gars, il a dit ça. « Ouais, père, c'est beau, dans le livre, c'est beau, mais je l'ai vu. » Il avait vécu avec des parents toute sa vie chrétienne. Il dit, j'ai rien vu, moi, le père. C'est quoi tu dis, là? C'est quoi vous parlez? Je l'ai vu, moi, là. C'est vrai, c'est pas facile à répondre. Hein? C'est pas toujours facile à donner des réponses qui sont logiques, qui sont intéressantes, qui sont vraies aussi, qui sont bibliques. Parce qu'on peut bien dire n'importe quoi, mais est-ce que c'est biblique? Ce que nous, des fois, on dit que c'est Dieu qui l'a fait, d'autres vont dire que c'est la Sainte Vierge qui l'a fait. Et ils ne sont même pas chrétiens, puis la même chose se passe dans leur vie.
Parce que la façon qu'on va... Qu'est-ce qui va faire que ma perception de Jésus, ça va être quoi? Ma perception va venir de deux choses. Ce que j'entends, ce que je lis dans les Écritures, ce que j'entends, et aussi ce que j'expérimente dans ma vie de tous les jours. Ce que je expérimente fait partie de ma perception que j'ai de Jésus. Si tu me dis, toi, des choses au sujet de toi-même, et que je vis avec toi, je vais pouvoir éprouver si ce que tu dis est vrai ou pas vrai. Hein? C'est dans ton vécu de tous les jours que tu vas voir la différence. Tu vas dire, oh, tu dis, on dit ça à quoi, québécois? On a une grande gueule, mais une grand parleur, tu faisais, des fois on dit ça, hein, grand parleur, oh, attends, dis bien les affaires, mais quand on passe 24 heures avec toi, on ne les voit pas, ces choses-là. Et comment est-ce qu'on peut agir aujourd'hui avec ce maître de toutes choses, qui est le maître de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui entoure dans la nature. Il est maître de tout ça. Il a une puissance infinie. Il pourrait donner pichinotte sur la terre et faire le tour du soleil 25 fois, tu sais, en l'espace de 2 secondes. Il a la puissance sur la mort, tout ce qui peut causer la mort. C'est ce Jésus-là qu'on dit croire. Est-ce qu'on l'expérimente de tous les jours de notre vie? La réponse, c'est non. On n'expérimente pas ça. Comment est-ce qu'on vit ça maintenant? La question que je me pose, ou la réponse que je me donne, c'est que Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. C'est le même Jésus. Qu'est-ce qui a changé? OK, c'est une réponse. Là, on va revenir à la question de l'autre bord. Est-ce que nous, on a la même foi que les gens qui étaient là? On a une plus grande foi parce qu'on croit qu'on ne l'a pas vu. OK. Toi, tu dis une plus grande foi. OK. D'autres qui disent, on s'est posé moins de foi, la même foi. Est-ce qu'on a cette foi-là? Parce qu'il dit, ta foi t'a sauvé. Le fait qu'on ne voit pas les choses arriver qu'eux autres ont vu arriver à cause de leur foi. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Si on a la même foi, ou plus grande foi, ou une foi semblable, on dit qu'on a la foi. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce que les autres voient dans leur vécu de tous les jours? Ma réponse, c'est nous ne sommes pas dans la même époque. Nous ne sommes pas dans la même époque qu'eux autres. Vous savez que les grands moments de miracles ont eu lieu juste 3 à 4 fois dans l'histoire de la Bible, sur l'espace de 4-5 000 ans. Il n'y avait pas toujours des miracles, vous savez. Il n'y a pas toujours des miracles. Pas toujours des miracles. Une grande partie des saints de l'Ancien Testament n'ont pas fait aucun miracle de toute leur vie. Une grande partie. Quelques-uns l'ont vu au temps de Moïse, quelques-uns l'ont vu au temps d'Élisée. Peut-être quelques autres prophètes, très peu. Mais il s'est passé 4-5 000 ans, 5-6 000 ans. Là. Il n'y a pas eu grand monde qui ont vu des miracles dans ce temps-là, qui avait la foi. Puis depuis 2000 ans de l'histoire de l'Église, il n'y a pas eu grand monde qui ont vu des miracles, vous savez. Comme on voit dans la Bible. Il y en a qui disent qu'ils ont vu des miracles. Mais des miracles comme ça, moi, j'en ai pas vu personnellement. Les aveugles voient clair, les aveugles voient clair, des gens ressuscités, des morts sortis de leur tombe, j'en ai pas vu personnellement. J'en ai pas vu. Oh, on dit des miracles, là, mais je les ai pas vus. Je suis un petit peu de moi dans ce sens-là. Des miracles comme ça, j'en ai pas vu personnellement. Des gens instantanés comme eux autres. Là. Tu sais, une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, elle touche, instantané, c'est fait. Sans personne n'intervienne, elle est guérie, c'est fait. Jésus qui prend quelqu'un qui est mort, puis il prend sa main, puis lève-toi, elle se lève, puis elle va manger. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Des miracles comme ça, j'en ai pas vu, moi personnellement. Mais ça n'empêche pas que je crois au même Jésus que les autres. Et je crois qu'il va venir un jour, encore une fois, il va venir sur la terre, et il va faire encore une grande série de miracles pour changer le monde dans lequel je suis, pour ramener ce monde-là à l'état de perfection. Je vais les constater, ces miracles-là. Je vais les voir, ces miracles-là. Je vais être là quand ça va se passer.
Il va en faire encore. Mais je n'ai pas besoin d'en voir pour avoir la foi. Le seul miracle que j'ai constaté dans ma vie, c'est le miracle de la nouvelle naissance que j'ai vécu. Je suis passé de la mort à la vie. C'est la seule chose. Mais ça, ceux qui m'ont connu avant puis après ont pu voir les différences. Mais vous savez, les différences qu'ils ont vues, vous pouvez les voir sur des gens qui se convertissent à d'autres mouvements aussi. Des gens qui vont arrêter de boire, des gens qui vont arrêter de sacrer, des gens qui vont arrêter de sortir avec la femme du voisin, des gens qui vont arrêter de voler. Vous allez voir ça dans d'autres mouvements aussi. Les mêmes sortes de conversions. Vous allez voir ça dans d'autres mouvements. Je connais une femme qui s'est convertie de témoin de Jéhovah et sa vie, elle a complètement changé. Complètement changé. Donc, c'est pas à cause qu'on devient chrétien que ça change, certaines choses changent. La nouvelle naissance, ça, il y a juste Dieu qui peut la faire. Ça, c'est un miracle que moi, je ne peux pas faire. Mais souvent, moi qui le vois dans ma vie, qui sait ce qui se passe, les gens autour de moi ne sont pas sûrs, pas en tout, d'où est-ce que ça vient. Puis ils ne vont pas dire, François, lui, il a le vrai Dieu dans sa vie maintenant, parce que la vie a changé. Non, ils vont l'attribuer à n'importe quoi d'autre. Ils peuvent dire n'importe quoi. Parce qu'ils ont vu d'autres gens se tourner à d'autres choses, à d'autres mouvements, faire les mêmes conversions, les mêmes changements dans leur vie. Puis il y en a même qui changent plus que les chrétiens peuvent changer. Je parle extérieurement parlant. Ils vont changer bien plus que les chrétiens. Mais ils ne peuvent pas, eux autres, produire la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là, on la vit à l'intérieur, puis on la connaît. Et qu'est-ce qui fait la différence, ça? Comment est-ce qu'on va savoir que la nouvelle naissance s'est passée en nous? Comment est-ce que nous, on peut savoir ça? Comment est-ce que les gens peuvent savoir ça? Les gens qui lisent la Bible, comment est-ce qu'ils vont voir ça? Ils vont écouter ce qu'on dit par rapport à notre salut. Et par rapport à la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'ils vont voir la seule différence. Ils vont dire, c'est converti ce gars-là. Parce qu'il donne la gloire à Dieu pour sa vie et pour son salut. C'est la seule chose qui fait la différence. Ben les fois. Ben, c'est la seule chose qui fait la différence. Les autres que vous allez voir se transformer, ils ne donneront pas la gloire à Dieu pour leur salut. Ils vont se la donner à eux, la gloire. Et je crois que si on recherche des expériences, souvent on va être déçu. Si on regarde à notre capacité que Dieu réponde à nos prières, on va être déçu. On va être déçu. On va dire, mais que ça n'arrive pas dans ma vie, ces choses. Ça n'arrive pas. Mais pourtant, on est des chrétiens, hein, et on croit au même Jésus. On a la même foi, ou une plus grande foi. On a eu assez de foi pour qu'il nous donne la vie éternelle, et qu'il guérisse notre esprit, et qu'il nous donne une vie nouvelle. On a eu assez de foi pour ça. Et moi, je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles, mais je suis convaincu que Jésus a dit, quand il m'a fait naître de nouveau, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, mon chum. Ta foi t'a sauvé. Tu es né de nouveau maintenant. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et je dirais, 99% des chrétiens, c'est tout ce qu'ils vont voir. C'est tout ce qu'ils vont voir dans toute leur vie chrétienne. Mais pourtant, ils vont mourir dans la foi. Dans ce maître de toutes choses qu'ils n'ont jamais vu à l'œuvre accepté dans leur propre cœur. Jamais vu accepté dans leur propre cœur. Que le Seigneur puisse nous aider à avoir cette foi-là. La même foi, mais pas. Se rappelant qu'on n'est pas dans la même époque. C'est vrai comme si les chrétiens, des fois, ils voudraient revivre les 10 plaies d'Égypte. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera pas. Si on ne veut pas revivre les 10 plaies d'Égypte, pourquoi qu'on voudrait revivre ce qui s'est passé dans les actes des apôtres? C'est pas la même époque. Et c'est ça que Johnny Erickson, qui était une quadriplégique, a dit dans sa conférence un jour. Après avoir fait toutes les églises, elle aussi pour être guérie, puis qu'elle n'a pas été. Elle a dit, j'ai fini par croire que ce n'est pas à cause qu'il ne l'a pas fait, qu'il n'était pas capable de le faire. Mais c'est parce qu'il ne voulait pas le faire. Il voulait que je sois quadriplégique et que je le serve en tant que quadriplégique. Ce n'est pas à cause qu'il ne l'a pas fait qu'il n'était pas capable de le faire.
Mais Jésus voulait que je reste de même. Et mon grand défi, c'était d'accepter de rester comme ça pour le restant de ma vie. Et que je pourrais le servir comme ça le restant de ma vie. Donc, le Seigneur peut nous aider à je vous ai dit une fois, une petite phrase, la foi, c'est pas de croire qu'il va faire ce qu'on dit, mais c'est de croire qu'il va faire ce qu'il a dit. Vous êtes capable de répéter ça avec moi? La foi, ce n'est pas de croire qu'il va faire ce que je dis, mais c'est de croire qu'il va faire ce qu'il a dit. Lui a dit des choses, et on croit qu'il va les faire. Il a dit, repens-toi et crois en moi, et je vais te sauver. On l'a cru, et il l'a fait. Il l'a fait. Et il a fait d'autres promesses aussi, pour nous autres les chrétiens. Et je crois qu'il va les faire, ces promesses. Mais il ne va pas faire ce que moi je dis. Parce que moi, je dis bien souvent, c'est mieux que vous ne sachiez pas des fois ce que je dis, ce que je voudrais qu'il se passe. C'est mieux que ça ne se passe pas. Je regarde en arrière, je parlais avec ma soeur, qui est chrétienne, cette semaine au téléphone, puis j'ai dit, si j'allais revivre ma vie chrétienne, beaucoup de choses que je ne ferais pas, que j'ai faites en tant que chrétien. Pour Dieu, j'ai fait ça. Mais je sais aujourd'hui que je ne le ferai jamais. Parce que ma compréhension de Dieu a changé. Dans cela, je pensais que c'était ça que Dieu voulait. Que je me plantais bien comme il faut. Mais Dieu, dans sa grâce, a utilisé ça quand même. Il a fait du bien à des gens, il a sauvé des gens. C'était pas ça. Je ne vais pas dire que c'était la vérité. Et on va terminer ensemble et on va prier, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, tu es le grand maître de toutes choses. Tu es le maître du monde invisible. Tu es le maître du monde visible. Tu es le maître de la mort. Et tu as promis un paquet de choses pour nous, tes enfants, qui vont venir, qui s'en viennent. Des promesses que tu vas changer le monde dans lequel nous vivons, dans ce monde visible. Tu as fait un paquet de promesses par rapport au monde invisible. Tu as fait un paquet de promesses par rapport à la mort, disant que tu vas nous ressusciter. On n'a rien vu de cela, Seigneur. Mais on croit que tu vas les accomplir. Parce que tu les as dit dans les Écritures. Tu l'as prouvé une fois. Pendant que tu es sur la terre, tu as prouvé ces choses-là. Maintenant, nous le croyons. Nous le croyons. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu, nous le croyons. Merci de nous avoir donné la foi, Seigneur. Afin de croire sans avoir vu, sans avoir touché. La plupart d'entre eux vont mourir sans jamais avoir rien vu de spectaculaire. Accepter notre nouvelle naissance. Et nous savons que tu es vivant à cause de cela. Bénis la semaine qui est devant nous, Seigneur. Nous voulons être utiles pour toi. Nous voulons proclamer que tu es vivant et que tu peux changer le cœur des gens. Peut-être pas les circonstances, peut-être pas ce qui les entoure, mais tu peux changer leur cœur. Et comme on a vu tout à l'heure, tu peux enlever leur honte et leur donner la paix. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être des témoins fidèles de qui tu es, tout en se rappelant dans quelle époque nous vivons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.